Regardons comment se forme un clapasse. À regarder ce paysage minéral, on pourrait penser que l'immobilité est une de ses caractéristiques les plus essentielles. Mais c'est faux. Ce monde est animé d'un mouvement constant. Des milliards de phénomènes se déroulent simultanément partout. Tant à la surface qu'à l'intérieur même de la roche ou que dans les profondeurs. L'eau est l'agent du grand théâtre karstique. Si l'eau est associée à la vie, elle doit être ici associée à la dynamique géologique de la roche. Car il faut savoir une chose, l'eau est une des plus petites molécules sur notre planète. Elle s'infiltre partout, elle s'insinue jusque dans la roche. Les cailloux que vous voyez ici contiennent de l'eau. Pour s'en convaincre, il suffit de mener une petite expérience physique. Prenez une pierre, pesez-la, puis plongez-la plusieurs jours dans un seau d'eau. Retirez-la et pesez-la à nouveau. L'excès de poids que vous montrera la balance, c'est l'eau imbibée par la roche. Nous savons maintenant que le calcaire contient de l'eau en plus ou moins grande quantité selon son exposition. Cette eau peut agir de deux manières sur la roche. Elle peut la dissoudre et elle peut la briser. La dissolution s'opère lorsque l'eau est chargée d'acide carbonique. L'eau de pluie en contient beaucoup. Une réaction chimique s'opère alors. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, le calcaire est rongé. Il se creuse des marmites qui peuvent prendre des proportions considérables, mais qui, au départ, n'étaient que de petites occlusions dans la pierre. En dissolvant le calcaire, l'eau creuse donc les massifs calcaires en tous sens. Les grottes apparaissent ainsi. Les stalactites, les stalagmites sont également des manifestations de cette activité. Elles participent au réseau d'écoulement qui traverse les bancs rocheux. En surface, sous la garrigue, les lapiers illustrent de manière très esthétique cette activité ininterrompue qui finira par faire disparaître les massifs calcaires, alors que d'autres se reconstituent actuellement sous les océans, en attendant que la tectonique des plaques ou des régressions marines ne les fasse émerger.